Vous savez, à chaque fois que Dieu prévoit quelque chose de merveilleux pour nous, les diables aussi de son côté prévoient quelque chose pour contrecarrer cela. À chaque fois qu'il y a un plan divin, parce que oui, Dieu prévoit des bonnes choses pour nous. La Bible dit que c'est le papa responsable. C'est celui qui, lorsque tu lui demandes le pain, il te donne le pain. Lorsque tu lui demandes le poisson, il te donne le poisson. Il ne va pas te donner la pierre lorsque tu lui demandes le poisson. C'est comme ça que la Bible est décrit. Le papa responsable. Il dit que si, c'est Jésus qui parle d'ailleurs, il dit que si vous, les parents de ce monde, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste, celui qui est parfait, ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses? Donc Dieu prévoit des bonnes choses pour nous, mais au même moment que Dieu prévoit des bonnes choses pour nous, au même moment que Dieu planifie des choses pour nous, les diables aussi de son côté fait des plans pour contrecarrer cela. Fait des plans pour que cela ne puisse pas nous arriver, parce qu'il sait que si nous sommes bénis, c'est son royaume qui va en souffrir. Si nous sommes bénis, nous allons tellement briller autour de nous que son royaume va complètement en souffrir. C'est pour cela que lui aussi de son côté, il prévoit des choses pour nous faire tomber. Alors le diable sait très bien que c'est impossible de détruire le plan de Dieu en s'attaquant directement à Dieu. Il va perdre à 100%. Il sait très bien que notre Dieu, on l'appelle Jéhovah Sabaoth. C'est celui qui ne perd pas lorsqu'il entre dans un combat. Lorsqu'il est dans un combat, il ne perd jamais. Vous savez ce qui a donné la réussite à David contre Goliath? C'est parce que lorsqu'il est venu face à Goliath, par rapport aux autres, contrairement aux autres, lui, il est venu avec les armes de l'Éternel. C'est même pour ça qu'il a dit à Goliath que moi, je viens devant toi avec les armes de l'Éternel. C'est ça qui a fait que David puisse battre Goliath. Les autres avaient peur parce qu'ils venaient avec leurs propres armes. Mais lorsque David est venu, c'est avec les armes de l'Éternel. Et lorsque tu viens avec les armes de l'Éternel, il est carrément impossible que tu puisses perdre. La victoire est certaine. Et le diable le sait très bien. Vous savez bien que le diable connaît aussi la Bible. Donc il le sait très bien. Il sait que s'il s'attaque directement à Dieu, s'il s'attaque directement à la planification de toutes ces bonnes choses que Dieu prévoit pour nous, il va complètement perdre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sait que la seule manière pour faire en sorte que ces plans ne puissent pas t'arriver, c'est de t'amener toi à faire des choses qui vont empêcher justement ta bénédiction. Oui, les diables ne peuvent pas te faire tomber sans ton accord. Les diables ne peuvent pas empêcher ta bénédiction sans ton accord. Il a besoin de toi pour faire en sorte que ta bénédiction ne puisse pas t'arriver. Oui, vous vous rappelez dès le commencement d'ailleurs. C'est quand vous regardez comment est-ce qu'il agit dès le commencement avec Adam et Ève. Pourquoi il n'a pas entendu, par exemple, le soir, pendant qu'ils étaient en train de dormir, de prendre le fruit défendu et de le mettre dans la bouche d'Ève et dans la bouche d'Adam? Parce qu'il n'est pas capable de faire cela. Il n'est pas capable de faire cela. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va faire en sorte que de vous-même, vous puissiez le faire. Et après, lorsqu'on va vous demander, mais pourquoi est-ce que vous l'avez fait? Vous allez dire que non, c'est le diable qui m'a poussé à le faire. Et lui va se dire, non, c'est pas moi. Au final, c'est toi qui l'as fait. Parce que si tu regardes bien tous les péchés que tu fais, oui, tu as été tenté, mais au final, c'est qui la personne qui l'a fait? C'est toi, n'est-ce pas? Au final, c'est qui la personne qui a décidé d'aller voler? Au final, c'est qui la personne qui a regardé la pornographie? Au final, c'est qui la personne qui est allée forniquer? Au final, c'est qui la personne qui est allée dans tout et n'importe quoi? C'est toi, n'est-ce pas? Certes, la tentation est là, mais il y a aussi des gens qui ont fait face à la même tentation et qui sont sortis victorieux. Le diable le sait très bien. Il sait que pour te tuer, toi, pour te détruire toi, il a besoin de toi. Il a besoin de ta propre participation pour ta propre win. Il sait que pour te détruire, il doit passer par toi. C'est pour cela justement qu'il vient, qu'il te tente. Rappelez-vous même de Jésus-Christ, Jésus lui-même en personne sur terre. Lorsqu'il est allé dans le désert pour être tenté par le diable, à un moment donné même, le diable l'a transporté au-dessus d'une montagne. Moi, je me suis dit, ok, si tu veux détruire la personne, pourquoi pas en le transportant? Parce que c'est le diable qui l'a transporté. Pourquoi pas en faisant ainsi, tu l'as juste libéré au-dessus et il tombe? Pourquoi pas? Parce qu'il est incapable de faire cela. Ce que lui peut faire, c'est juste te diriger. Afin que toi, tu puisses le faire par toi-même. Oui, il va juste t'amener à des endroits où tu seras tenté de faire des choses contraires à ta foi. Et du coup, le plan merveilleux que Dieu a prévu pour toi, ça n'arrive pas. C'est ça justement son plan. Et lorsque tu es conscient que oui, le diable agit de cette manière, ça te permettra de bien te battre. Parce que des fois, nous perdons des combats parce que nous ne savons pas comment est-ce que le diable combat. Oui,
nous ne savons pas. Vous savez, lorsque tu te bats contre quelqu'un que tu ne connais pas comment est-ce qu'il est en train de lancer des coups, tu recevras des coups de partout et tu ne seras pas préparé à cela. Oui, tu vas sentir que les coups arrivent un peu de partout, mais tu n'es pas préparé. Et du coup, ça t'affecte. Alors aujourd'hui, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de faire en sorte que nous puissions prévenir cela, que cela ne puisse pas arriver. Très souvent, dans notre manière d'être, dans notre manière de faire, on va beaucoup plus dans de traitements curatifs que préventifs. Curatif, c'est que lorsque la maladie est là, c'est moi qu'on commence à traiter la maladie. Alors que ce n'est pas l'idéal. Parce que si tu attends que la maladie puisse t'arriver pour commencer à traiter cela, tu vas souffrir de cette maladie et ça va prendre du temps que ça prendra pour que tu sois guéri totalement. Mais si tu vas dans du préventif, ça veut tout simplement dire qu'avant que la maladie puisse arriver, tu fais des gestes, tu fais des actions qui vont faire en sorte que cette maladie ne puisse jamais arriver. Par exemple, lorsqu'il y avait la maladie de Mensal, qu'est-ce qu'on nous disait? On nous disait justement de laver nos mains très souvent. Lorsqu'il y avait la Covid, qu'est-ce qu'on nous disait par rapport à la Covid? C'est que nous devons aussi laver nos mains très souvent, nous ne devons pas faire ci, nous ne devons pas faire ça. C'est des moyens préventifs, afin que cette maladie ne puisse pas nous atteindre. Et aujourd'hui, nous allons aller dans le même sens. Dans le même sens parce que le diable aussi, de son côté, il essaie de planter des choses en nous. Et comment justement prévenir cela? Comment faire en sorte que cela ne puisse pas nous atteindre? Alors nous allons lire d'abord un passage, nous sommes dans Matthieu 13, le verset 24 jusqu'au verset 29, la Bible dit « Il leur proposa un autre parabole », c'est Jésus qui est en train de parler, et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, et sémant des livrées parmi les blés, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donnant du fruit, l'ivraie aussi parut. Les disciples du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait des livrées ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déracinez en même temps le blé. En lisant ces passages, j'ai directement une question qui m'est venue en tête. Qu'est-ce que le diable a planté dans ta vie? Lorsque nous lisons cette parabole, c'est que y a un homme qui a planté de la bonne sémence sur son champ et l'ennemi est venu et a planté de la mauvaise sémence. Et du coup, les serviteurs de ces maîtres, de cet homme, sont venus lui dire, est-ce qu'on doit déraciner? Il dit non, si vous déracinez maintenant, même les bonnes choses que j'ai plantées, ça va partir au même moment. Même les bonnes choses que j'ai eu à planter, aussi vous allez les enlever. C'est exactement pareil. Dieu a planté des choses à nous. Dieu a mis des choses dans notre cœur, dans notre vie, des bonnes choses pour nous. Mais au même moment qu'il a fait cela, l'ennemi aussi est venu. Et il est en train d'essayer de planter des choses en toi. La question que j'ai pour toi aujourd'hui, est-ce que le diable a déjà commencé à planter des bonnes choses en toi? Est-ce que le diable a déjà commencé à planter des choses en toi? Pas des bonnes choses, mais des mauvaises choses justement en toi. Est-ce que le diable a déjà commencé à planter? Oui, il le fera. Il est en train d'essayer de le faire. Dieu t'a appelé par exemple à les servir dans un ministère. Mais pourquoi est-ce que tu ne lis pas la Bible? Mais pourquoi est-ce que tu ne pries pas? Est-ce que le diable a commencé déjà à t'avoir? Dieu t'a appelé à faire du business par exemple, à faire des affaires. Mais pourquoi est-ce que tu es superficiel dans ta manière de le faire? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas en profondeur? Pourquoi est-ce que tu n'apprends pas plus? Pourquoi est-ce que tu ressens cette lourdeur que tu as? Oui, tu veux finir tes études, mais pourquoi est-ce que tu n'étudies pas? Pourquoi est-ce que tu ne révises pas à la maison? Est-ce que le diable a déjà commencé à planter des choses en toi? Est-ce que le diable a déjà commencé à mettre des choses en toi qui vont faire en sorte que tu sois totalement détruit? Parce que le but, c'est de te ralentir le plus que possible, afin que tu ne puisses pas atteindre ta destinée. Vous savez, pour ta destinée, il y a un lieu pour ta destinée et il y a un temps pour ta destinée. Dieu t'attend quelque part. Il y a des projets qu'il a prévus et il t'attend justement à ces lieux pour tes projets. Mais le diable fera tout pour que tu puisses prendre des chemins qui vont te ralentir. Afin que tu pouvais atteindre cet endroit où Dieu t'attend peut-être en une année, mais ça te prendra 10 ans. Ou peut-être même que tu n'arriveras jamais. C'est ça justement le but du diable. Or, quand cette histoire, c'est un homme qui vivait au village en Afrique. Dans un village en Afrique. C'est un homme qui était très intelligent et il a eu une opportunité pour aller travailler aux États-Unis.
Donc, une opportunité assez incroyable parce qu'il était intelligent. Et voilà, on a donné toutes les modalités qu'il fallait. Il a pris l'avion. Mais l'avion devait faire des escales. Comme d'habitude, on ne passe pas directement, il faut faire des escales. Et il est arrivé en Éthiopie, où il a fait son escale justement. Lorsqu'il est arrivé en Éthiopie, il a vu comment l'Éthiopie était. Il a regardé à l'extérieur, il s'est dit, je suis arrivé. Alors que Dieu l'attendait aux États-Unis, lui, il est arrivé en Éthiopie et il s'est arrêté là. Il s'est dit, je vais m'arrêter là. Il est sorti de l'aéroport et il est resté en Éthiopie. La question que j'ai pour toi, est-ce que tu t'es arrêté alors que Dieu t'attendait d'avancer? Est-ce que tu t'es arrêté en chemin alors que Dieu attendait justement que tu puisses continuer ta course? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourtant, tu courais bien. Mais qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Tu es en train de grandir dans ta foi, tu es en train de grandir dans tout ce que tu fais, dans ton business, dans tes affaires. Mais qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Est-ce que les diables ont commencé à planter en toi? Cette lourdeur ne vient pas de Dieu. Cette lourdeur ne vient pas de celui qui t'appelle. C'est une lourdeur qui est terrestre et démoniaque. La question que vous allez me demander maintenant, c'est que, oui, j'ai compris toutes ces choses. Mais comment est-ce que je me protège? Comment est-ce que je préviens cela? Parce que l'idée ici, c'est de prévenir cela. Oui, la lourdeur va venir. Le diable, il va continuer à tenter. Aussi longtemps que nous serons sur terre, il va continuer à tenter. Mais la Bible est claire. La Bible dit que Dieu ne laissera pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Aucune tentation qui vous est parvenue n'a été plus humaine. Donc, toutes les tentations qui viennent à vous, vous êtes capable de surmonter cela. Parce que pendant la tentation, avec la tentation, Dieu trouvera toujours un moyen pour que vous puissiez la supporter et vous en sortir victorieux. C'est ça le bien avec notre Dieu. Mais comment est-ce que justement on prévient cela? Afin que nous ne puissions pas tomber dans ces pièges du diable. Parce qu'il y a des pièges qui sont autour de nous. Mais comment est-ce qu'on ne tombe pas dans ces pièges-là justement? Je vais juste vous proposer 3 points et après, ça sera fini. Alors, 3 points. Premièrement, protège tes oreilles et tes yeux. Oui, tu ne veux pas tomber dans le piège du diable. Protège tes oreilles et protège tes yeux. Premièrement, parlons des oreilles. Les oreilles. Avec cette génération, nous écoutons tout. Nous entendons tout. Partout, il y a des gens qui parlent maintenant. Là, maintenant, je suis en train de parler aussi. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport au fait d'entendre? La Bible dit clairement dans Romains 10, 17, la Bible dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que tu entends construit ta foi. » Oui, ta foi est construite par rapport à ce que tu entends. Si tu entends des mauvaises choses, c'est ça qui va construire ta foi. Tu te demandes pourquoi est-ce que tu murmures, pourquoi est-ce que tu as des doutes concernant Dieu. Regarde ce que tu entends. Observe un peu ce que tu entends. Est-ce que ce que tu entends te permet d'avoir plus confiance en Dieu? Je ne pense pas. C'est sûrement là que le diable est en train d'entrer pour s'aimer les doutes en toi. Qu'est-ce que tu entends? Maintenant, on écoute tout et n'importe quoi. Sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a tout le monde qui parle. Mais est-ce que ce que tu entends te rapproche de ta destinée? Garde tes oreilles. Oui, c'est là que justement les choses entrent. C'est là justement que tu fais entrer des informations. Ne fais pas entrer n'importe quoi dans ta tête. N'écoute pas n'importe quoi, s'il te plaît. Oui, la musique mondaine, tu n'es pas supposé écouter cela. Parce que ça sème des choses qui ne viennent pas de Dieu en toi. Tu vas te rendre compte avec plusieurs temps, avec plusieurs mois, plusieurs années, que tu as commencé à avoir des habitudes qui ne sont pas pourtant toi. Mais tu ne vas pas te rendre compte de cela parce que lorsque cela est sémé, tu ne vois pas directement. Lorsqu'on sème une graine, tu ne vois pas directement les produits de cette semence. Ça prend du temps pour que tu puisses voir qu'effectivement il y avait une graine qui a été sémée ici. C'est pas du jour au lendemain que l'arbre est construit. L'arbre prend du temps. C'est comme ça justement que ça passe avec la sémence. Garde tes oreilles. Écoute de bonnes choses. Écoute la parole, écoute les prédications, écoute des choses qui vont te ramener vers ton domaine. Tu es appelé à être informaticien. Écoute des choses qui vont te ramener à devenir meilleur informaticien. Tu es appelé à être dans l'économie. Écoute des choses qui vont te ramener vers cela. Garde tes oreilles. Et deuxièmement, garde tes yeux aussi. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux yeux? La Bible dit que, nous sommes dans Matthieu 6, le verset 22 jusqu'au verset 23. La Bible dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état,
ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? L'œil est la lampe de ton corps. Tu n'es pas obligé de tout regarder. C'est pas parce qu'il y a une nouvelle série qui sort que tu es obligé d'aller regarder. Non, pas du tout. Ne tombe pas dans ces pièges-là. Le diable a dit, multipliez-leur les séries qu'ils aiment. Ouais, il sait des séries que nous aimons. C'est pour cela qu'il y en a de plus en plus. Sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de réseaux sociaux qui viennent avec ces méthodes de nous rendre addictifs. Afin de voir tout et n'importe quoi. Tu passes des heures et des heures sur les réseaux sociaux. Tu es en train de tuer tes yeux spirituels. La raison pour laquelle tu avais ces dents des visions que tu avais que tu ne vois plus, c'est parce que tu as tout vu, sauf ce que tu étais supposé voir. C'est parce que tu as passé beaucoup de temps à regarder tout et n'importe quoi et la confusion est entrée dans ta tête. Le diable, est-ce qu'il a déjà commencé à planter en toi? C'est le moment de sortir de toutes ces choses. Oui, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? C'est que tu dois prendre des résolutions. Diminue le nombre d'heures que tu passes sur Netflix par exemple, que tu passes à la télé, que tu passes sur les réseaux sociaux. Oui, tu n'es pas supposé tout connaître. Non. C'est pas parce que tu ne connais pas une information qui se passe dans tel coin du pays, dans tel coin du monde que tu as perdu. Non, concentre-toi sur ton parcours d'abord. Concentre-toi sur ta mission sur Terre. Tu as une mission que tu dois accomplir. Concentre-toi sur ça. Le diable veut t'embrouiller dans tout, afin que tu ne puisses pas être concentré sur ce que tu es supposé faire. Son but, c'est de nous rendre superficiels dans notre manière de faire. On a beaucoup de gens. Nous avons même des pasteurs qui sont superficiels maintenant. Nous avons des hommes de Dieu qui sont superficiels maintenant. Nous avons des docteurs qui sont superficiels maintenant. Des ingénieurs qui sont superficiels. Du coup, ils n'arrivent même plus à exploiter leur plein potentiel parce qu'ils sont superficiels dans leur manière de faire le travail. Garde tes oreilles et garde tes yeux. Deuxièmement, protège ton cœur. La Bible dit dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de lui que viennent les sources de vie. Garde ton cœur plus que tout. Oui, garde ton cœur. Ne tombe pas dans des envies inutiles. N'envie pas l'autre parce que l'autre a acheté une voiture. Non. N'envie pas l'autre parce que l'autre prophétise. Non. C'est pas tout le monde qui est appelé à marcher sur l'eau. Même les disciples qui étaient avec Jésus, c'est pas tout le monde qui a marché sur l'eau. Il y avait que Pierre qui l'avait fait pendant un temps. C'est pas parce que Pierre a marché sur l'eau que toi tu dois commencer à rechercher cette dimension de marcher sur l'eau. Non, tu n'en as pas besoin par rapport à ta mission. Tu es appelé à être ingénieur. Qu'est-ce que tu as à voir avec le fait de marcher sur l'eau? C'est ça les pièges que nous tombons parce que l'autre fait ci, l'autre fait ça, que toi aussi tu te dis non, moi aussi je dois faire la même chose. Mais est-ce que c'est que toi tu veux faire là, est-ce que cela est lié à ta destinée? Est-ce que cela est lié à ta mission? N'accumule pas des choses qui ne vont pas te servir. Plus tu accumules des choses qui ne sont pas liées à ta destinée, ça va te rendre lourd. Et tu auras l'impression que tu essaies d'avancer, mais tu n'arrives plus à avancer. Tu essaies d'aller de l'avant, mais tu n'arrives plus à aller parce que tu t'es chargé des choses qui n'étaient pas supposées être dans ton corps. Voyage léger. Garde ton cœur plus que tout. Concentre-toi uniquement sur des choses que tu es supposé avoir et vas-y avec. Même si ce n'est pas des choses que les autres vont trouver beaux, même si ça ne va pas attirer les autres. Toi, concentre-toi sur ça. C'est là que Dieu va te bénir. Garde ton cœur. Ne tombe pas des envies inutiles. Ne passe pas beaucoup de temps à envier. Telle personne s'est mariée. Telle personne a acheté une maison. Non, ne passe pas ton temps dans ça. Concentre-toi sur ce que tu es supposé faire. Oui, ton travail que tu fais là, concentre-toi d'abord sur ça. C'est que l'autre, tu connais pas l'histoire de l'autre. Parce que sur les réseaux sociaux maintenant, on nous montre que la partie qu'on veut montrer, n'est-ce pas? C'est pas lorsque l'autre pleure, il va pas montrer ça sur les réseaux. Il va te montrer que lorsqu'il est entré derrière. Et toi, tu vas penser qu'il est toujours souriant, alors que peut-être, il est possible que lui aussi, il ait des moments où il pleure. Oui. Alors ne tombe pas dans ces pièges-là. Et pour finir, traite durement ton corps. J'ai parlé de protéger tes oreilles et tes yeux, de protéger ton cœur. Et maintenant, pour finir, traiter durement ton corps. Oui, traite durement ton corps. C'est Paul qui explique cela très bien dans Corinthiens 9, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter.
tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je les tiens assujettis de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Traite durement ton corps. Paul compare justement ces parcours que nous avons de vie chrétienne à une vie d'un sportif. Oui, nous connaissons les sportifs, les footballeurs et tous les restes. Comment est-ce qu'ils se privent de choses lorsqu'ils ont un match à jouer? Comment est-ce qu'ils se privent d'eux-mêmes lorsqu'ils ont des matchs à jouer, lorsqu'ils ont des préparations à faire? C'est comme ça que nous aussi nous sommes supposés être. C'est que tu n'es pas obligé d'être dans tout et n'importe quoi. Oui, il y a tes amis fument, tu n'es pas obligé d'être là-dedans. Oh oui, tes amis prennent de l'alcool, tu n'es pas obligé d'être là-dedans. Traite durement ton corps. Oui, c'est pas facile d'aller à contre-courant, comme on le dit, d'aller contre justement cette génération. Oui, c'est pas facile, je le sais. On a tous besoin de s'affirmer, on a tous besoin que les autres puissent nous apprécier, puissent nous inclure, nous intégrer dans leur cercle. Et traiter durement ton corps fera en sorte que dans certains cercles, on va même te mettre dehors. Mais accepte cela, parce que ta destinée en dépend. Ta mission sur terre en dépend, alors traite durement ton corps. Ça ne sera pas facile, je te le garantis. La vie chrétienne, nous sommes appelés à être différents, mais différents de 7 milliards de personnes. C'est pas évident, n'est-ce pas? Lorsque tu prends une voie que peut-être dans ta famille, personne ne le prend, c'est pas évident. De prendre une route où personne n'a eu ça auparavant, c'est pas évident. Mais si c'est Dieu qui t'appelle dans cette voie, prends cette voie. Oui, traite durement ton corps. Je t'encourage à le faire. Ça ne sera pas facile, je le sais. Mais traite durement ton corps. Alors n'oublie pas. Premièrement, protège tes oreilles et tes yeux. Deuxièmement, protège ton cœur. Et troisièmement, traite durement ton corps. De la même manière que les sportifs le font, nous aussi nous sommes supposés le faire comme ça, mais pour toute notre vie. Parce que notre mission ici sur Terre en dépend. Merci de nous avoir suivis. Alors avant de finir, je vous demanderai tout simplement de aimer cette vidéo, de commenter si vous avez quoi que ce soit à dire par rapport à cela, de partager cela à vos amis et aussi de ne pas oublier de vous abonner. C'est la manière la plus simple de nous soutenir. Alors moi je vous dis à très bientôt.